Call the regular meeting of June 18th, 2025 to order. And the recording of the attendance and verification of quorum. Okay. The adoption of the agenda. Do we have any additions? Je vais ajouter à part nouvelle, juste Office du tourisme, comme promotion pour l'aéroport. Je suppose que c'est comme ça. Okay. So we have that addition. Any others? Just one modification to the agenda, Mr. President. English version, yeah. In the English version, under the, I don't have the English version. Okay, under the report from the Support and Monitoring Committee, this is my oversight. It should read report from the Support and Oversight Committee. So it's just one modification that'll be made once we do the final minutes. Okay. So we have one addition, one modification. Can we get a mention? Yeah. Call for the microphone on, please. Yep. Sorry. So we have one addition and one modification. Could we get a mover? I moved. Moved by Mayor Chamberlain. Could we get a seconder? I'll second. Seconded by Laura. On the question, all those in favor say aye. Aye. All those opposed say nay. Motion passed. Conflicts of interest, if anyone has a conflict of interest that may need to declare, just do so with Jennifer. None have been declared. And none has this been time. declared, okay. Next, the adoption of the minutes of May 21st. Could I get a mover? Moved by Charles, seconded by Mike. So we have a mover and a seconder. This is for the minutes of May 21st, 2025 that they be approved. On the question, all those in favor say aye. Aye. All opposed say nay. Motion passed. Do we have any business arising from the minutes? No business arising from the minutes. Okay, so we have no business arising from the minutes. Correspondence, number 6, correspondence. Oui, Monsieur le Président, nous avons deux correspondances. Ok, celle-là, elle est inclue dans la correspondance. C'est ça. Ok, parfait. Donc, la première correspondance provient du ministère de l'Environnement et Environment and Climate Change, Environnement et Changement climatique, qui nous indique qu'on n'a malheureusement pas reçu les fonds en fiducie pour notre projet qu'on avait soumis pour l'adaptation au changement climatique. À titre de rappel, pour les membres du Conseil et pour le public qui nous écoute, on a un comité permanent d'adaptation au changement climatique qui regarde tous les différents aspects qui peuvent avoir des impacts auprès des communautés de la CSR comme telle, du territoire de la CSR, comme par exemple les problèmes d'érosion, et j'en passe, il y en a plusieurs. On avait fait une cartographie de pas mal tout l'ensemble du territoire. Ce qui nous reste présentement, c'est une partie du district rural Chaleur. C'est ça qui nous reste à cartographier. Ça fait 2 ans qu'on fait des demandes, mais ça fait plusieurs années, là, mais ça fait 2 ans que nos demandes sont refusées. Donc, j'ai pas encore eu l'occasion de vérifier avec le ministère, mais je vais voir c'est quoi la vision à long terme, parce qu'on a quand même un comité permanent d'assigner à ça. Puis là, le comité proactif, ça fait 2 ans. Là. Donc, je vous tiendrai au courant de la situation. Donc, ça, c'est la première correspondance. La deuxième correspondance est en lien avec la lettre du Conseil de la CSR auprès du ministère de l'Environnement et des gouvernements locaux en lien avec le futur du service urbaniste de la CSR. Donc, en gros, on voulait savoir, parce qu'on sait que la ville de Belleville est en train de faire une étude, à savoir s'ils veulent conserver le service ou sortir du service. Alors, nous, c'est sûr que ça a un impact sur le futur du service parce que encore une fois, j'ai juste quelques employés là, présentement. Puis, je voulais avoir leur juste à savoir est-ce que j'embauche d'autres personnels ou que je laisse les gens aller par attrition. Donc, on a reçu la lettre du ministère
Je demanderai à la greffière d'en faire la lecture, parce qu'après ça, je vous ferai part de comment j'interprète la réponse du ministre. Merci beaucoup. The letter was received in form of an email, and it was addressed to Mr. Paul Arsenault, the president of our board. So the letter begins, Your Worship. Thank you for your correspondence dated April 8th, 2025, concerning the future of the Chaleur Regional Service Commission's planning service and your request for clarification on this matter. I understand the concerns of the board and staff if there is uncertainty around a member's long-term participation in regional land use planning services. Regional service commissions and local governments are already facing significant challenges in recruiting and retaining qualified professionals in planning, development, and building inspection. Additional uncertainty can place further strain on these efforts. To date, the department has not yet received any formal notice from Bell Bay indicating an intention to withdraw from the Chaleur Regional Service Commission's planning services. Based on the information in your letter, it appears Bell Bay is exploring the potential costs of establishing its own planning service. However, no study or supporting documentation has been submitted to the department to date. That said, department staff recently spoke with the CEO of Bell Bay, who indicated that a study is currently underway and is expected to be available in May. As you are aware, amendments to the Regional Service Delivery Act and Community Planning Act introduced more rigorous requirements for any local government wishing to withdraw from a regional planning service. In the past, a 2-year notice was the only condition. That is no longer the case. Sections 25.1 and 25.2 of the Regional Service Delivery Act outline 4 conditions that must be met before a local government may be considered for withdrawal from a regional planning service. First condition, in the opinion of the provincial planning director, the local government must be capable of delivering land use planning services in accordance with the Community Planning Act and the Building Code Administration Act. Number 2, the local government must pay the commission any costs directly associated with its withdrawal from the planning service. Number 3, in the opinion of the minister, the withdrawal must not compromise the financial viability of the planning service offered to remaining commission members. And number 4, unless otherwise agreed by the commission and the local government, a minimum of 2 years' notice of the intent to withdraw must be provided. At this time, none of these requirements have been initiated or met by the local government, the department, or the provincial planning director. In addition, recent amendments to the Community Planning Act require all local governments delivering their own land use planning services to meet minimum provincial planning standards. The department monitors both local governments and RSCs to ensure these standards are upheld. I appreciate the Commission sharing information about Bell Bay's financial contributions to planning services. This, along with any implications for staff recruitment and service delivery, will be important considerations. Lastly, I want to be clear that the department has concerns if RFC staff are being asked not to follow provincial legislation. We take such matters seriously and will look into them further as required. The department remains committed to ensuring all local governments and RSCs comply with legislative requirements and maintain high standards in service delivery. Thank you again for bringing this matter forward. Sincerely, the Honorable Minister, Aaron Kennedy. Donc, à la lumière de ces informations-là qu'on a reçues du ministère, avec toutes les exigences qui sont requises, moi j'en conviens que si même il y avait une démarche qui sera entreprise par bébé pour se sortir du service, ça ne va pas se faire rapidement, ça va prendre des années. Donc, avec cette information-là, puis le fait que nous, on doit continuer à offrir le service,
je vous recommande, ou je vous propose que moi j'aille de l'avant comme business as usual, puis je vais aller de l'avant, puis je vais afficher le poste de nouvel urbaniste, puis je vais afficher le poste d'un inspecteur qui nous manque présentement, puis offrir le service comme d'habitude. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter par rapport à cette communication-là. Est-ce qu'on avait d'autres communications, Jennifer? On a une autre communication qu'on avait reçue ici. Non, non, c'est tout. Non, désolé. Excusez pour la correspondance. Oui, non, c'est la seule chose. Parfait. Merci. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux correspondances? So now, Michael's. Go ahead. C'est juste que j'envoie un autre site dans le jour du ministériel disant que... Ah, c'était la première que je venais d'expliquer pour le FFE. Là. On ne l'a pas lu, mais... Excuse, on ne l'a pas lu, mais je l'avais fait un résumé. Donc, moi, je vais faire un suivi avec le ministère, à savoir quand est-ce... C'est quoi la vision à long terme, parce qu'on a quand même une partie du territoire qui n'est pas encore cartographiée. Là. Donc, je vais faire un suivi. OK, merci. so in light of all this, Bell Bay is going to be paying their allotment going forth for whatever long, when, like, we don't know the period of time, but, As legislated. okay. Yeah. And I think I've seen something about the RPAC, they're putting, the committee, the planning. Yeah, it's in the agenda this Okay, evening. okay. Yeah, exactly. Yes. Anyone else? En langage clair, ça va de l'avant comme tel. Est-ce que je comprends que Belleville va demander aux services régionaux? C'est tout ça? Je veux juste comprendre ce qui va se passer clairement, parce que c'est... De ce côté-là, je ne sais pas si la municipalité, je ne peux pas parler au nom de la municipalité. Si je peux demander à Belleville. The other one's Non, non, oui, c'est demain, ma chérie. Directement à ça, Belleville, on reste une opposition, on n'a pas plus d'informations. Je sais qu'il y a des choses en cours, ça fait, comme Madame la directrice a dit, on va suivre ce que les directives, puis on arrivera à plus d'informations plus tard. Donc, pour être clair, jusqu'à ce que les procédures Belleville vont faire part de leur demande d'urbanisme à la commission, comme nous tous, Oui. jusqu'à ce qu'il y ait une réponse claire, nette et précise. C'est ça. Jusqu'à vie contraire. À vie c'est ça. contraire. Exact. Merci. All right. Merci. That's everything. Okay. So we can move on to the presentations. Okay, so the first presentation is the 2024 audited financial statements. Mr. Remy Boudreau from APA. Puis désolé, je viens de réaliser que ton document est pas un PowerPoint, fait que OK, ça marche ça marchera pas, mais j'ai l'accès ici, fait que je OK, peux... ben, je veux dire les pages à mesure. C'est ça. OK, ça fait pour l'histoire financier, je vais commencer à la page 2, qui est le rapport des auditeurs indépendants, finalement, qui est notre rapport qu'on produit. C'est divisé en 4 grandes sections. La première section, c'est la section d'opinion. Si on regarde au deuxième paragraphe, notre opinion, là, ça le dit. À notre avis, cet état financier consolidé donne à tous les égards importants une image fidèle de la situation financière de la Commission des services régionaux chaleur au 31 décembre 2024. Autrement dit, on a une opinion favorable sur les états financiers. Les chiffres qui sont dans les états financiers sont bons, selon nos procédures. Le deuxième, c'est justement le fondement de l'opinion. C'est sûr qu'en tant qu'auditeur, nous autres, pour arriver à cette opinion-là, il y a des normes d'audit généralement reconnues du Canada, il faut qu'on suive avec un code de déontologie qui est quand même assez strict. Il faut qu'on fait plusieurs procédures, puis des échantillonnages vos factures, et ainsi de suite. En troisième lieu, la responsabilité de la direction et des responsables de gouvernance. Ici, vraiment, ça dit que, ultimement, c'est la direction de la CSR qui est responsable des états financiers. Nous, vous avez nos quatrième point, la responsabilité des auditeurs. Je dis la direction est responsable des chiffres des états financiers, mais nous, en tant qu'auditeurs, notre responsabilité, c'est d'émettre une opinion sur les états financiers. Comme je disais, c'est une opinion favorable.
Si on regarde dans les États, je vais dire les deux les plus importants. Là. Le premier, c'est à la page 4. L'état des résultats d'exploitation et du surplus accumulé consolidé. Ça serait c'est les résultats des 12 mois de la CSR, du 1er janvier au 31 décembre 2024. Ce qu'on peut comparer avec le budget, la première colonne. Puis la colonne de droite, c'est le 2023, l'année passée. Avec les chiffres de 2024, c'est la colonne du milieu actuel. On a des revenus, les ventes de services pour 4,9 millions, des frais facturés aux membres de 2,7 millions, autres revenus de 2,1 millions, des revenus d'intérêt de 671 000, puis un gain sur la vente d'une immobilisation corporelle de 26 000. Ça fait que le total des revenus, 10 476 247 $. À ça, il faut soustraire les dépenses. Administration, 1,4 million. Services financiers, 285 000. Gouvernance, 36 000. Les coûts après clôture de 514 000. Services collaboratifs d'aménagement régional, 8 000. Services de planification et inspection des bâtiments, 465 000. Services de gestion des déchets solides, 5 millions. Installation de production d'électricité, 203 000. Mandat régional de promotion du tourisme, 224 000. Mandat régional de développement économique, 750 000. Mandat régional de développement communautaire, 339 000. Service de transport régional, 177 000. Comité de sécurité publique, 20 000. Puis finalement, infrastructure sportive, récréative et culturelle, 370 000. Si on additionne toutes les dépenses, 9 903 414, ça fait que les revenus moins les dépenses, ça vous laisse avec un surplus annuel de 572 833 $ pour les 12 mois de 2024. Ça, c'est important de mentionner que c'est la comptabilité selon le secteur public que la province demande de faire. Pour vos besoins de budget, on va passer à la page 20. La note 21, oui. La note 21? Oui, la note Parfait, 21. merci. Oui. Ça fait qu'à la note 21, qu'est-ce qu'on fait, nous autres, ici, on prend le surplus de 574 000 que j'ai dit, selon la comptabilité des normes du secteur public, puis on le transforme, on fait des ajustements pour le ramener à la comptabilité par fonds, qui est le système de comptabilité que vous utilisez, vous, pour vos budgets. Ça fait que ce qu'on a fait, on a divisé dans les différents services. Ça fait que pour le service régional, la première colonne, on arrive avec un surplus de 264 527. Pour le service collaboratif dans l'aménagement régional, un surplus de 11 946. Service de planification, un surplus de 162 222. Gestion des déchets solides, un surplus de 165 993. Production d'électricité, un déficit de 260 218. Tourisme, un surplus de 11 440. Développement économique, un surplus de 9 590. Développement communautaire, un surplus de 6 670. Transport régional, un surplus de 2 943. Comité de sécurité publique, un surplus de 1 905. Et finalement, infrastructure sportive, récréative, culturelle, ça vous donne un surplus de 933 $. Ça, c'est tous les montants qui vont apparaître dans vos budgets dans 2 ans. Je retourne à la page 5. La page 5, c'est l'état de la situation financière consolidée. Sur l'état de la situation financière consolidée, ça donne un portrait de la commission au 31 décembre 2024. Ça donne les actifs et les passifs. Ça fait, si on regarde la colonne 2024, les actifs, au 31 décembre, il y avait de l'encaisse. Ça, l'encaisse, c'est l'argent dans les comptes de banque. 848 000. Il y a des investissements. Les investissements, c'est des dépôts à terme, 3,3 millions. Les comptes à recevoir, c'est des sommes qui sont dues à la commission au 31 décembre, 1,2 million. Les sommes à recevoir des agences gouvernementales, c'est le rapport de TVH qui était dû à la CSR, 388 000. Actifs pour allocation de retraite, ça c'est l'actif à votre plan de retraite, 359 000. Actifs au plan d'éducation et communication, 77 000. Les fonds tenus en fiducie, 75 000. Il y a aussi un actif au titre des activités de fermeture et d'après-fermeture. Ça, c'est toutes les sommes que vous avez mis de côté dans les dépôts à terme
pour quand est-ce que le site va fermer, 9,7 millions. Et les actifs financiers, 16 78 181. À ça, il faut soustraire les passifs financiers, qui est l'envers de la médaille, c'est ce que la commission doit. Et les emprunts bancaires, qui sont les marges de crédit, 1,1 million. Compte à payer frais courus, c'est les différentes factures qui étaient dues au 31 décembre, 928 000. La dette à long terme, qui sont vos débentures, 5,7 millions. Les congés de maladie courus, 42 000. Les revenus perçus d'avance, 750 000. Les fonds tenus en fiducie, 75 000. Et finalement, le passif au titre des activités de fermeture et après fermeture. Et ça, ce montant-là, 9,6 millions, c'est basé sur une étude vraiment là, qui a été faite par 3 consultants en 2024. Ça, c'est ça qui va, c'est la valeur actualisée de ce que ça va vous coûter de fermer le site finalement, 9,6 millions. Si on prend les actifs financiers moins les passifs financiers, ça vous laisse avec une dette nette de 2,2 millions. Mais c'est sûr qu'à ça, il y a d'autres actifs. Il faut acheter les actifs qui sont non financiers, qui sont moins liquides. Il y a les immobilisations corporelles, qui sont toutes les structures, les infrastructures, les bâtisses, les véhicules, les équipements, ainsi de suite. Puis ça, c'est la valeur au coût que vous avez payé, la valeur que vous avez acheté, 52 millions. Et de ça, on déduit toujours un amortissement, un certain pourcentage de tous les années, puis on passe à la dépense, 33 millions, pour un net de 18 millions pour les actifs non financiers. Aussi, il y a des frais payés d'avance de 214 000 qui se trouvent à être des assurances pour l'année 2025 que vous aviez payé, je pense, en novembre ou décembre 2024. Ça fait que c'est pas encore, les dépenses ne sont pas encore en cours, ça fait qu'ils sont frais payés d'avance. Qui donne un total, un surplus accumulé de 16 206 834. Le surplus accumulé, c'est vraiment tous les surplus qui ont été accumulés depuis le début de la création de la Commission de services à la chaleur. Le reste des états financiers, c'est plus d'explications vraiment sur les chiffres que je vous ai énumérés là, mais je passe à travers les deux plus importants étaient la situation financière qui donne le portrait, puis l'état des résultats qui sont les résultats de l'année. Est-ce qu'il y a des questions sur les états financiers? Moi, j'aurais une question. Juste, quand ça fait les surplus, je sais qu'on n'a pas de valises, c'est sûr qu'on paye la différence. Mais quand ça arrive à la fin de l'année, on peut avoir comme un retour dessus, vu qu'il manque comme des employés ou c'est... Oui, c'est ça. La façon que ça fonctionne, justement, c'est une bonne question parce que les surplus sont dus au fait dans ces services-là, comme le corporatif, il y avait aussi un surplus. C'est parce qu'il y avait des postes qui n'avaient pas encore été pourvus. Donc, c'est pour ça que ce surplus-là, comme Rémi l'a mentionné, il va aller réduire votre contribution dans ce service-là dans l'année financière subséquente. Donc, pour 2024, on va préparer le budget 2026, donc ça va aller réduire votre contribution pour le budget 2026. Vous ne perdez pas l'argent, là. Ça vous va bien, là. OK. Ça répond à une de mes questions. C'est ça, je voulais savoir, faire sûr qu'on pouvait dépenser l'argent dans les années précédentes. L'autre question, c'est, y a-t-il une raison pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu l'État ou l'audit qu'on l'a pas avant? La copie de l'audit était dans eScribe, était uploadée dans eScribe. Oui, je ne l'ai pas. Si que je vois ici, c'est marqué pas d'attachement. Ah non, peut-être oublié de l'attacher. Il serait supposé d'être là. S'il n'est pas là, il était censé être là. Comment acheter ça? C'est un peu vraiment imprimé. C'est un document. Il est plus bas. OK, c'est moi. Mais si vous voulez une copie papier, là, on peut vous en fournir. Non, c'est correct. Oui, s'il vous plaît. Oui, OK, parfait. OK, merci. Rose? Merci beaucoup. Thank you, Remy. Merci. Merci, Rémi. C'est pas génial. Merci. All right, next we have our next presentation. Oh, yeah, sorry. So we have another presentation of Planet Youth Chaleur. Vanessa? Sure. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Vanessa Couturier et je suis promotrice de la santé au réseau Santé Vitalité. Et j'ai la chance aussi de coordonner Planète Jeunesse Chaleur depuis quelques mois, qui est une initiative qui vise à prévenir la consommation de substances chez les jeunes dans la région de Chaleur.
Là, il y a plusieurs personnes dans la salle qui ont déjà entendu ma présentation. Et la prochaine fois, vous serez bon pour venir avec moi la présenter. Et puis, je vais présenter en français, je tiens à vous le mentionner tout de suite, mais on va vous présenter une vidéo en anglais par la suite. Donc, il va y avoir un petit back and forth français et anglais. Là. Avant de parler de c'est quoi Planète Jeunesse Chaleur, pourquoi qu'on a décidé d'implanter ce modèle dans la région Chaleur, je veux juste vous partager quelques faits liés à la consommation de substances au Canada. Au Canada, tout récemment, il y avait environ 76% des Canadiens de 12 ans et plus qui ont déclaré avoir bu de l'alcool au moins une fois au cours des 12 derniers mois. Ce qui fait en sorte que l'alcool, c'est la substance la plus consommée et la plus normalisée, on s'entend, au Canada. Et la consommation de substances, de plusieurs substances, elle est fréquente également. Donc, il y a 12,2% des Canadiens qui ont déclaré consommer plusieurs substances, que ce soit les produits du vapotage, le cannabis, l'alcool ou drogues. Où est-ce que je veux apporter votre attention? C'est au troisième point, au niveau de l'impact économique et social. Il est majeur au pays. En 2020, l'usage de substances a coûté 49 milliards de dollars aux Canadiens, dont la moitié a été liée à la perte de productivité. Quand on parle de vie, on parle aussi de 200 vies à chaque jour, donc c'est pas rien. Actuellement, la majorité des investissements se fait dans la réponse aux problèmes et pour très peu dans la prévention. Donc, avec Planète Jeunesse Chaleur, je vais vous en parler un peu plus. On va essayer de créer dans la communauté, mais aussi d'apporter des plaidoyers aussi pour qu'on crée une culture aussi d'investissement en prévention de la consommation de substances. Dans la région Chaleur, à la santé publique, l'enjeu de la consommation de substances chez les jeunes est un domaine d'action prioritaire. Donc, depuis 2023, on a une équipe qui s'est activée sur l'enjeu et puis qui a commencé à regarder les meilleures pratiques, un peu la littérature, la recherche à ce niveau-là. En santé publique, on parle beaucoup de prévention primaire. Donc, ce qui veut dire d'éviter l'apparition des problèmes de santé en agissant sur ces causes. Donc, on va aller creuser à comprendre quelles sont les causes liées à la consommation de substances et qu'est-ce qu'on peut changer comme communauté et comme population. On agit également sur la question de la réduction des méfaits. Je tiens à mentionner, c'est tout aussi important au niveau de la réponse à la consommation et aux méfaits. Et ça, la santé publique, là, je vous donne juste le scoop qu'on veut travailler davantage à ce niveau-là dans la région Chaleur au cours des années à venir. Donc, mais pour aujourd'hui, je vais vous parler plus spécifiquement de la prévention primaire qu'on appelle dans la région Chaleur. Tout a commencé, là, je vous retourne un peu à l'arrière 2 ans passés à la santé publique. On a rassemblé différents partenaires, que ce soit des corps policiers, du secteur communautaire, des organismes communautaires, des écoles, pour essayer de discuter ensemble de qu'est-ce qui se passait en matière de prévention. Qu'est-ce qu'on fait dans la communauté? On a fait comme une cartographie assez informelle là, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passait. On s'est rendu compte que la plupart des choses qu'on faisait actuellement étaient liées plus à des présentations dans les écoles, auprès des jeunes et tout ça. Les recherches nous démontrent que c'est pas de la prévention primaire, justement, on essaie de changer les comportements directement des jeunes par les présentations. Ça fonctionne pas nécessairement tout le temps. Donc, on avait déjà commencé à discuter ensemble de comment est-ce qu'on peut s'inspirer du modèle Planète Jeunesse, comment est-ce qu'on peut commencer à travailler ensemble pour se pencher sur la cause des causes. Puis, pour nous, à la santé publique, ça faisait depuis 2018 qu'on connaissait le modèle de Planète Jeunesse, qu'on appelle aussi le modèle de prévention islandais. Et puis, on le connaissait puisque l'administratrice en chef de la santé publique du Canada l'avait mentionné comme une meilleure pratique dans son rapport annuel sur la consommation de substances. Donc, il y avait ça, mais aussi la province du Nouveau-Brunswick, depuis 2022, avait commencé l'implantation de 4 sites pilotes pour implanter le modèle Planète Jeunesse dans la communauté de Kent, Péninsule Acadienne, Woodstock et Saint-Jean. Donc, on savait aussi que la province du Nouveau-Brunswick croyait dans ce modèle-là.
À ce moment-là, à l'été 2023, il n'y avait pas question qu'on lance Planète Jeunesse dans la région Chaleur. On a regardé aux meilleures pratiques, ça, c'en était une, puis on commençait juste les discussions pour voir comment est-ce qu'on pouvait travailler ensemble comme communauté. Puis à l'automne 2023, on a appris qu'il y avait du financement disponible. Donc, on est revenu au comité, on a du financement disponible qu'on peut appliquer à l'échelle fédérale. Voulez-vous qu'on en fasse demande pour implanter Planète Jeunesse? Et ils ont dit oui. Donc, on a fait une première demande à l'Agence de la santé publique du Canada. On l'a poursuivie. Mais on n'a pas lâché les bras, puis c'est par le biais de justement cette nouvelle collaboration-là qu'on a pu chercher des fonds ailleurs sous Justice et Sécurité publique Canada. Puis, à l'automne 2024, on a eu la bonne nouvelle, on a reçu les fonds, et c'est là qu'a débuté la super collaboration avec la Commission des services régionaux Chaleur, où on a créé une entente pour lancer ce modèle. Donc, on a une entente entre la Commission des services régionaux Chaleur et la santé publique, où la Commission des services régionaux a signé l'entente avec l'organisme Planet Youth pour les 5 prochaines années, et la santé publique coordonne l'initiative à l'échelle locale. Ça fait à peu près 8 mois et ça va super bien. C'est une collaboration exceptionnelle. On en est vraiment, vraiment reconnaissant. Depuis l'automne 2024, je dirais même avant, on a su monter une coalition communautaire. Vous pouvez voir pour les personnes qui peuvent voir l'écran, vous allez peut-être reconnaître des gens. On a de tous les secteurs que je vais vous présenter tantôt. Et puis, pour les personnes qui ont eu la chance de participer à notre lancement communautaire le mois dernier, vous pouvez voir qu'on a une coalition motivée et prête pour le changement. Maintenant, à propos de Planète Jeunesse Chaleur, je vous invite à vous tourner vers l'écran. Pour les personnes qui ne voient pas l'écran à distance, je vous invite à aller sur YouTube, soit après la rencontre. Vous pouvez taper Planète Jeunesse Chaleur ou Planète Youth Chaleur. Vous allez trouver nos vidéos. On a une en français, une en anglais. Puis, elle met en lumière des jeunes de l'école secondaire Nipisiguit et de Bathurst High School, ainsi que des membres de la coalition pour vous expliquer c'est quoi le modèle. Donc, je pense. OK, parfait. Alcohol, vaping, cannabis, opioids. We're all exposed to these things before we're even ready to fully understand the risks. It's not just about making a choice. When substances are everywhere and easy to access, how are we supposed to say no? We grow up in a society where alcohol is normalized, but it seems like we only start questioning it when it becomes a problem. We're always told about the consequences, but never why people start using. It's not enough to just tell us say no to drugs and alcohol. If nothing changes around us, then why are we expected to change? Planet Youth Chaleur is a new way of working together to prevent alcohol, drug, cigarette, and vape use among youth. We focus on youth because adolescence is a key period when lifelong habits are formed. This model is unique because it involves the entire community to create a healthier and safer environment for young people. It's not just about telling them what to do. It's about addressing their real needs so they feel supported and less inclined to experiment with alcohol or drugs. This model is important to the Chaleur region because there are so few initiatives that try to understand why young people use substances. As the saying goes, it's easier to build a strong child than to repair a broken adult. That's why working together is the only way that we're going to make a real difference. Our goal is to create lasting change. With Planet Youth, we will analyze what leads young people to use substances and what protects them. Then we will share these findings with our community, youth, parents, schools, organizations, and together we will decide what actions to take. Everyone has a role to play. You can attend meetings, listen to what young people have to say through their surveys, express your ideas, or participate in the changes proposed. To create a healthy environment for our youth, the whole community must get involved. Je ne sais pas trop comment
revenir à la présentation. Moi non plus, on va s'organiser. Mais en attendant, juste ce modèle ici, qu'on va vous expliquer un peu en détail dans les prochaines minutes, il se base vraiment sur la collaboration, comme vous avez pu voir, de la communauté. Puis il y a beaucoup de pouvoir là-dedans. On veut briser les silos, on veut réimaginer un autre monde, on veut changer un peu les cultures, c'est possible de le faire quand on travaille ensemble. Donc, qu'est-ce que Planète Jeunesse Chaleur, en gros? C'est un modèle de prévention communautaire qui a fait ses preuves en Islande, qui est implanté dans, là, j'ai placé 19 pays, mais c'est 20 pays à travers le monde. Il vise à réduire la consommation de substances en misant sur les facteurs de protection et en mitigeant les facteurs de risque. On vise à modifier l'environnement dans lequel les jeunes vont grandir, apprendre et jouer, plutôt que de se pencher sur le changement de comportement. Et on a nos domaines d'intervention pour Planète Jeunesse, c'est la famille, le temps passé de loisirs à l'extérieur de l'école et les amis. Puis en entourant tout ça, il y a toutes les politiques qu'on met en place, les politiques municipales, les politiques gouvernementales et tout le plaidoyer qu'on peut faire à ce niveau-là. En Islande, là, pour vous mettre un peu de contexte où ils ont commencé, j'aime bien cette photo-là pour illustrer. Ça, c'est dans les années 90 à Reykjavik. C'est au beau milieu de la nuit, là-bas, l'été, le soleil ne se couche pas, hein, ou se couche très peu. Il y avait un enjeu de sécurité et de santé où il y avait un phénomène, les adolescents, la nuit, ils se mélangeaient avec les gens qui sortaient des bars et ils faisaient la fête dans la rue. Ils consommaient beaucoup d'alcool. C'est à ce moment-là que les gens, les municipalités, des secteurs d'espoir et loisirs, des chercheurs universitaires, des organismes communautaires se sont rassemblés pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire qui n'existe pas pour essayer de remédier à cette situation-là. Ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait actuellement ne fonctionne clairement pas. Donc, on doit aller chercher un peu plus creux pour comprendre pourquoi est-ce que les jeunes consomment. Ils ont-ils quelque chose à faire les soirs et les fins de semaine? Est-ce qu'ils se sentent encadrés par leur père, par leur famille? Est-ce qu'ils passent du temps avec leurs parents? Parce que ça, c'est un facteur de protection. Peut-être que c'est pas court pour les adolescents, mais l'Islande a trouvé comment rendre ça court parce que ça fonctionne maintenant. Ils passent plus de temps avec leurs parents. Donc, c'est aller de regarder tous ces facteurs-là. Puis, comment ils ont fait ça pour vraiment reconnaître qu'il y avait eu une diminution dans la consommation de substances, c'est qu'ils font des sondages à chaque 2 ans pour questionner les jeunes sur ces facteurs de risque et de protection-là. Puis, c'est à partir de ça qu'ils peuvent faire leur planification d'objectifs communautaires. Donc, ils se basent sur des vraies données en temps réel, mais aussi ils peuvent voir, dans le fond, là, au fil du temps, si leurs actions peuvent avoir un impact ou non sur la consommation de substances. Donc, à l'écran, vous pouvez voir en 98, les jeunes qui étaient ivres au cours des 30 derniers jours étaient de 42 %. Ça a passé à 6 % en 2023. Les jeunes qui fumaient régulièrement étaient de 23 % et ça a passé à 1 %. Là, mais ils ont des données également au niveau du vapotage qu'on pourra regarder. Puis nous aussi, on peut regarder au niveau de notre propre région. Puis au niveau de l'utilisation du cannabis au cours de toute la vie, c'était de 17 % à 6 %. Puis comment ils ont fait ça? Ils ont investi dans la prévention. On s'entend, l'Islande, c'est un pays qui a quand même des sous. Hein. Ils font bien au côté énergétique et tout ça, mais il est implanté actuellement dans plein de pays à travers le monde et ça fonctionne, même des pays qui ont un peu moins d'argent. Encore une fois, je ramène le pouvoir de travailler ensemble comme communauté, on peut être créatif, puis on peut aussi allier nos efforts pour pouvoir trouver des solutions durables pour notre communauté. Notre équipe, elle est grande, elle est motivée, comme j'ai dit tantôt. On a la chance aussi d'avoir des personnes représentantes de toutes les municipalités de la région Chaleur, ainsi que le district rural d'Alortville, la commission des services régionaux Chaleur et la Première Nation de Papineau. On est extrêmement contents et reconnaissants d'avoir ces gens qui, à chaque 2 mois, s'allient autour d'une belle grande table pour pouvoir, on commence à manquer de place, on est rendu à la salle des Richard pour se rencontrer, pour échanger, puis on a également des groupes de travail pour faire avancer des comités en continu là, pour faire avancer le travail. C'est extrêmement spécial de
faire partie de cette coalition-là. Il y a des gens qui ont participé à plusieurs comités au fil des années, avant même que moi je travaille, puis qui nous ont partagé que dans plus de 20 ans, ils n'ont jamais vu ce momentum-là qui se crée actuellement dans la région autour de cet enjeu-là. Donc, c'est très spécial à voir. Puis, si jamais vous voulez venir nous trouver un jour, vous êtes plus que les bienvenus. Et les personnes qui écoutent à distance aussi, notre coalition est ouverte à tout le monde. Il y a tout le temps des donuts. Puis, Oui, c'est ça. Ma collègue a fait des très bons desserts en plus pour chaque réunion. Donc, qu'est-ce qui s'en vient concrètement? Là? Planète Jeunesse Chaleur, on implante un modèle en 10 étapes. Mais plus concrètement, qu'est-ce qui s'en vient? Cet été, on va adapter le sondage pour qu'il réponde à notre communauté. Donc, c'est un sondage qui est déjà existant, que nous, on va regarder pour voir, y a-t-il des questions qui manquent? Faut-il qu'on les modifie un peu pour le niveau de littératie? On veut aussi valider avec les jeunes, on veut trouver des solutions, des façons de faire pour valider avec les jeunes pour qu'ils puissent nous partager, ils comprennent-tu le sondage, puis ils se sentent en sécurité de le répondre. Donc, on veut aussi renforcer ce sentiment-là pour que les jeunes puissent répondre de façon honnête au sondage. Puis on veut également rendre la journée du sondage le fun avec la nourriture, avec des incitatifs pour vraiment encourager les jeunes à participer. À la suite de tout ça, Planet Youth, l'organisme, va analyser, parce qu'ils ont des chercheurs, des experts dans le domaine, vont analyser le sondage et nous le remettre dans 8 semaines, ce qui est assez incroyable. C'est vraiment pas longtemps, à peu près 2 mois pour nous remettre les résultats. Et puis nous, on va se former ensemble à l'aide de Planet Youth pour pouvoir les présenter en communauté. On veut cibler tous les milieux possibles pour aller présenter les données, que ce soit aux municipalités, que ce soit aux clubs sportifs, que ce soit aux parents, que ce soit aux organismes communautaires, aux écoles, etc. On veut vraiment mobiliser tous les gens de la communauté pour qu'ils connaissent c'est quoi Planète Jeunesse, qu'ils connaissent les résultats du sondage. Puis on va les inviter à réagir aussi, connaître c'est quoi leurs préoccupations, leurs solutions possibles qu'ils ont en tête. Donc, on veut vraiment engager la communauté par ce processus-là également. Et à partir de tout ça, à partir du sondage, à partir des rencontres communautaires qu'on va faire, on va définir nos objectifs communautaires selon vraiment les données et les discussions avec la communauté. Donc, c'est que le début. Hein, les gens disent, mais qu'est-ce que vous allez faire concrètement? C'est parce qu'on va pouvoir vous le dire au printemps 2026. Puis comme que je le rappelle, Planète Jeunesse Chaleur, on peut être créatif. C'est sûr que nous, on va toujours être à la recherche de financement, puis on va rêver grand. On peut aussi vous rencontrer les différentes municipalités parce qu'il y a des changements durables qui peuvent être faits au niveau des politiques municipales, comme je disais tout à l'heure. Donc, on va essayer de cibler différentes opportunités, se permettre de rêver ensemble aussi pour créer cette culture de prévention dans notre belle région Chaleur. Donc, c'est tout pour moi. On a un site web, vous pouvez aller le visiter. On a un courriel aussi si vous avez des questions, vous voulez qu'on se rencontre. Et on vous invite à nous suivre sur les médias sociaux aussi pour être gardé au courant de nos avancements. Merci. Do we have any questions, comments? I'm just going to say that I'm happy to be part of that group and with Jennifer also for the Regional Service Commission and for the LSC of Alarville. And it's, je vais switcher en français, je vais mieux. C'était étonnant de voir comme le sondage, c'est un peu comme on avait le groupe de travail, ce qui m'a étonné le plus, c'est un peu ce qu'on dit à l'échelle quand on va parler ici. Puis ce que les jeunes ont ressorti, c'était vraiment, on disait que les jeunes devraient être impliqués, puis qu'on demandait leur opinion, puis le moyen de transport était un blocage. Il y avait 3 choses. Hein. C'était le moyen de transport, comme mettons, les jeunes d'Alortville, qu'est-ce qui vous empêche, ou qu'est-ce qui est votre enjeu, qui fait pour socialiser, puis aller participer à des choses comme aller au cinéma, de rejoindre d'autres groupes. Le transport, c'est un des blocages numéro 1. C'est un défi qu'on a à la table ici au niveau du transport en commun. Puis c'est l'implication. Puis le 3e facteur, c'est... Ça, c'est vraiment lié à Planète Jeunesse. Ça vient de l'école secondaire Bathurst High School,
où ils nous ont partagé, les jeunes nous ont partagé leurs défis qu'ils perçoivent actuellement. Là. Puis je ne les ai pas tous notés tout de suite avec moi, mais ça a vraiment fait un lien directement avec Planète Jeunesse Chaleur. On était heureux de voir il nous disait, je me rappelle maintenant, il nous disait qu'il y avait besoin de lieux pour se rassembler. Il n'y avait pas de lieu communautaire, on a pu centre des jeunes, donc ça s'aligne très bien avec Planète Jeunesse Chaleur. C'est pareil, c'est vraiment pareil quand on parle, je parle avec les jeunes de la communauté, puis un petit peu partout, c'est vraiment les défis, puis c'est des défis, même, c'est ça, avec nous autres, c'est un peu pour le développement économique, comme nous autres, ça se paraît. Super. Anyone else? No? Okay, thank you very much for the presentation, it was very good. Appreciate it. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Okay. So we are at number 8, corporate and collaborative. So we have, we have a motion. Yes, if it's okay with you, thank you. Mr. Chair, I'd like to read the report at 8.2. That's okay? Because 8.1 was a copy of the audited financial statements. So I'll read the report from the Oversight and Support and Oversight Committee. Donc, un rapport du comité de soutien et de surveillance en lien avec les états financiers audités 2025. Puis, à titre de rappel, les membres de ce comité-là, ce sont les directeurs généraux des municipalités, le gestionnaire des districts ruraux chaleur pour les districts ruraux chaleur, ainsi que, il y a moi, puis il y a les membres du personnel en lien avec les finances qui siègent sur le comité. Donc, le comité de soutien et de surveillance s'est réuni le 10 juin 2025 pour réviser les états financiers audités 2024 préparés par la firme comptable Alain Paquette et Arsenault. Le comité est d'avis que les états financiers reflètent fidèlement la situation financière de la CSRC. Aucune question majeure n'a été soulevée qui nécessiterait une modification des états financiers présentés. Et les finances de la CSRC ont été gérées en conformité avec la loi sur la prestation des services régionaux et selon les normes du Conseil de la comptabilité dans le secteur public, le CCSP. En conséquence, le comité recommande que le conseil d'administration adopte les états financiers audités 2024 de la CSRC pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024, tel que présenté. Juste aussi mentionner que habituellement, on a un représentant du comité qui signe le rapport. Et puis là, c'était juste une question de timing. C'est Mme Angela Colligan, la trésorière. Ah, c'est ça, il y a les trésoriers et les trésorières je savais que j'oubliais quelqu'un. De chacune des municipalités qui est représentée. Comme on a Sonia Vauvin de la ville de Bathurst, puis on a également Rémi Doucet de la ville de Belleville qui siège également. Puis, le rapport va être signé par Mme Angela Colligan, la trésorière de Belleville. Donc, on est juste en train d'organiser la logistique pour la signature. Donc, ça va se faire dans les prochains jours. So, we're going back to... So, the next item would be the motion to adopt the audited financial statements as presented. Okay, so are we going here or are we going back here? Well, it would be, yeah. I don't have the, so what motion are we going to do? It would just be, it's just the, Okay. All right, so we're going to just do, all right, so we have, so let's just do a motion to, do we have a mover then? Charles. Seconder, Mike? Okay. On the question? All those in favor say aye. Aye. All those opposed say nay. Motion passed. Okay. So moving down to 4, okay. So authorization for the replacement of the alternate signatory. Okay.
I can read the resolution. Yeah, go ahead. Yeah. Authorization for the replacement of an alternate signatory. Whereas the Schiller Regional Service Commission conducts financial transactions, including the issuance of checks and other payments in the normal course of operations. And whereas the current administrative policy code DF-A06 checks paragraph 06.02 indicates that 2 signatures are required on each check, one of which must be that of the chairperson or the vice chairperson. And whereas it is deemed necessary and prudent to add an alternate authorized signatory to ensure efficient and uninterrupted financial operations. And whereas the second authorized signatories for such transactions include Jocelyn Haché, Chief Executive Officer, and Dana Anderson, Director of Solid Waste Management Services, as an alternate. And whereas the CRSC has recently hired a Director of Finance, be it resolved that Joyce Basque, Director of Finance, is hereby authorized to sign checks and other official payment instruments on behalf of the CRSC, replacing Dana Anderson. And the second authorized signatories for the CRSC shall now be Jocelyn Haché, first signatory, and Joyce Basque, alternate signatory. Third, all relevant financial institutions shall be notified of this change and directed to update their records accordingly. Number 4, this resolution shall take effect immediately upon its adoption. And number 5, all previous resolutions inconsistent with the provisions of this resolution are hereby amended or replaced accordingly. Okay. Do we have a mover? Okay, seconded by Laura. On the question? All those in favor say aye. Aye. All those opposed say nay. Motion carried. So 8.5, take me. Okay. So 8.5 deals with the provincial networking meeting that took place end of April, early May, so May 1st, 2nd, I believe. And so those who were in attendance were chairpersons from the various service commissions. There were some government officials that were there during the 3-day period. Premier Holt was there during that period. And it was, it was quite a good conference. I think everybody came away with different things from that conference, but probably the most important discussion, and it was chaired by Premier Holt, was the future of the service commissions and they're going to be doing sort of a review. That's the word I'm looking for. A review of the mandate, no, sorry, not the mandate of service commissions, but basically what the future will look like in terms of what the service commissions will look like and what they will be doing. So one thing that was made clear was that the service commissions aren't going anywhere. The service commissions are going to stay. So that's your starting point, and then from there, it seems like it's quite wide open in terms of what direction the government is going to go in. I think the service commissions are going to. There's going to be a deep think into what is the best way for service commissions to provide the services that they provide, and that there's less duality and sort of fewer situations where mandates for the municipalities and mandates from the service commissions collide, because that's an issue. Also, the resources that are given to the service commissions are also important. If you need, I mean, part of the problem is if you have mandates and you don't have the resources to provide them, that becomes an issue.
So all of those things are gonna be on the table, and we'll find out, within the next year or 2 or 3, or however long it takes, what the service commissions, are going to be doing and what they will look like. And I think it's important because right now, I think the service commissions are struggling to find out what, we have mandates to provide, and yet what exactly are those mandates, and especially when they collide with the mandates of municipalities, right? So you have to deal with that, and then once you determine that, you have to determine how you give them the resources that they need in order to carry them out. So I'm going to assume that's probably the 2 major issues that are going to come up that they're going to try and make clear. Because I think right now, it needs to be made more clear as to how it is, if you have a mandate, how you're going to carry it out. So, and that's going to be for the province to decide, and they'll include, all of the major shareholders. And I'm assuming, and I'm quite sure when they come out of it, service commissions will be stronger, and municipalities and service commissions will have a stronger relationship. So, and other than that, I mean, there were some great discussions, but I think if I had to choose one, that would have been the one. And you know what? Congratulations to the Premier for taking it on, because in many cases, a politician might try to avoid that discussion, but she didn't. She was honest, and her approach, I think, is going to be a good one. So, if you have any questions, I'll take them, or any comments. But that was pretty much what it was. Good? Okay. Number 9, solid waste management. Dana, we throwing that over to you? I don't think we have any items on the agenda for this evening. Okay. Number 10, planning department. Yes, we. Okay, well, go ahead. We have a motion there, maybe you can. Correct. Yes. So I'll read the resolution. Attendu que la municipalité de Belleville a adopté une résolution le 20 mai 2025 recommandant la nomination de Mme Stéphanie Casting à siéger au comité consultatif régional en matière d'urbanisme, CCRU, de la CSRC, que le conseil d'administration nomme Mme Stéphanie Casting au CCRU en tant que représentante de la municipalité de Belleville pour un premier mandat se terminant le 15 mars 2026. Okay. Do we have a mover? Charles? Second. Well, on the question, all those in favor say aye. Aye. All those opposed say nay. Motion passed. Number 11, economic development and tourism. No items this evening, right? No, I No. don't have any items, so it's going forward. Yeah. Okay. Can I just take a second and congratulate Shirley and Emily on Thursday? That was, so the event, I just briefly want to congratulate Shirley and Emily and everyone who took part in the session on Thursday afternoon on immigration, new arrivals, and their impact on our municipalities. You guys did a fantastic job, and congratulations, because everyone, the room was packed. It was a great afternoon, so well done. Thank you. And maybe just for a little bit of background, it was an initiative funded by the Department of Health, and the session was directed towards the Réseau Santé Vitalité employees. And the major discussion was around inclusion and immigration within the workforce. So it was very, very enlightening. Thank you very much. And thank you also for your participation as Mayor Paul and Kim as well. Okay, you're welcome. All right, so we're at community development, 12.1.
We got a presentation. Thank you. I would invite Joyce Basque to present the results of the submissions for the purchase of the buses for the public transit system. So maybe just as a little introduction, les soumissions pour les autobus, on avait jusqu'au 12 juin à 14 heures pour la réception. Donc, Jennifer Pitt avec un consultant qu'on a une entente avec la CSR Nord-Est, ainsi que Joyce, ils étaient là présents pour l'ouverture, parce que c'était un processus public. Donc, c'est pour ça qu'on demande à Joyce, parce qu'elle agit comme témoin à l'ouverture des soumissions. Parfait. Merci, Jocelyne. Bonjour, membres du conseil. Je vais vous donner un résumé de l'évaluation qui s'est passée jeudi dernier. Tel qu'indiqué par Jocelyne, on a invité les entreprises à nous soumettre pour une demande de proposition. Comme vous le savez, on cherche 3 minibus commerciaux. Et on avait certains critères sur lesquels on a passé l'évaluation. C'est certain que le prix, le coût des minibus était très important parce que pour rendre le service abordable, c'est ce point-là qu'on a regardé spécifiquement. Il fallait répondre également aux exigences des spécifications détaillées. Alors, tous les soumissionnaires ont dû remplir des formulaires pour savoir s'ils répondaient aux spécifications. La date de livraison était également importante, alors le plus rapidement qu'on peut obtenir les autobus, le plus rapidement qu'on peut mettre en fonction le service. Et finalement, on cherchait également un soutien après-vente, un service après-vente. C'est normal que les autobus vont prendre de l'entretien. Alors, c'était le dernier critère sur lequel on évaluait les soumissions. Je vais juste, et voici un résumé dans la présentation de qu'est-ce que je viens juste de passer à travers. Alors, les critères tels qu'indiqués, le prix était d'importance de 50 points sur 100. La conformité avec les spécifications était de 20 points, la date de livraison 20 points et le service et support après-vente de 10 points. We received by the deadline 4 submissions, one by Crestline. Overland presented or submitted 2 different models of minibuses, so they were counted as 2 separate submissions. And TransCanada also submitted an RFP, or their submission to the RFP. In terms of price, and that weighed the most, Overland and Crestline were had the lowest bids and came out with the higher pointage in that category. Of course, prices weighs a lot, but they also have to respond to the other categories as well. A lower cost bus doesn't necessarily mean that they met all the specifications that were required. When we look at their compliance with specifications, again, Crestline and TransCanada came in very close to each other, with Crestline meeting almost entirely all of the specifications. There was a slight deviance, but they received almost a perfect score on that category. In terms of delivery date, Overland in this case and Crestline were able to promise a delivery date in the shortest period of time, therefore getting a higher score. And then after sales service, back to Crestline and TransCanada, Crestline came out the winner with our promise of a local support
The model that they submitted is a Ford model, therefore we have a very good Ford dealership in the Chaleur region, and the after-sales maintenance would occur within the region at the other Hathaway dealership. Alors, pour le résultat, quand on a complété tout le pointage, même si Crestline avait un peu moins de pointage en termes de prix, il était quand même dans la marge qui était acceptable et suite à le pointage dans les autres critères évalués, ils ont terminé avec le pointage le plus élevé. Ils répondaient au prix, à la date de livraison, les spécifications étaient toutes répondues et le service après-vente était le meilleur. Qu'est-ce qu'ils nous offraient était le meilleur. Overland était en deuxième. Ils ont tombé en deuxième suite à le prix qu'ils nous avaient donné comme code. Par contre, Overland n'est pas un fabricant d'autobus. Ils convertissent les véhicules pour être des minibus. Puis ça prenait trop de modifications. Alors ils ont perdu du pointage parce qu'ils ne répondaient pas nécessairement à toutes les spécifications et ça allait nous coûter plus cher pour les modifications en bout de ligne. Et les deux autres, c'est juste les spécifications et les services après-vente qui ont vraiment mis en conséquence le pointage. Alors, voici, nous passons à la fin de l'évaluation, on recommande que Crestline est le fournisseur avec lequel on va négocier. Est-ce que vous avez des questions? Any questions? So we go through it. Crestline, c'est du nom d'Ontario. So we're just going to follow the. Natalie has a question. Je demandais juste Crestline si c'était une compagnie canadienne comme c'est de l'Ontario. Exact, c'est ça, oui. Compagnie canadienne. So we're just going to go with this, let's just throw Crestline's name in there. I have a motion that I could read, and it gives all the information. Perfect. Right? Acquisition de 3 minibus, résolution. Attendu que les résultats de l'évaluation des soumissions reçues pour l'acquisition de 3 minibus ont été présentés au comité de mise en œuvre pour le transport en commun, projet pilote phase 1, le 17 juin 2025. Attendu que le conseil d'administration de la CSR Chaleur a adopté son budget 2025 qui comprend les immobilisations pour la mise en place éventuelle d'un système de transport en commun régional. Attendu que la solution recommandée par le comité répond à toutes les exigences requises dans le document d'appel d'offres. Attendu que le coût prévu pour l'achat de 3 minibus se retrouve à l'intérieur des montants budgétés en 2025. Que la commission de services régionaux Chaleur octroie le contrat à Crestline Coach Limited pour la somme totale de 598,73 $12, taxes incluses, pour l'acquisition de 3 minibus. Can we get a mover? I move. Seconder? Mike? On the question? Can I just ask one question? Is this the 30 passenger when it's a minivan? It's going to be 24 passenger. Charles, do you have a question? So, on the question, all those in favor say aye. Aye. All those opposed say nay. Je fais l'abstention. And abstention, 2 abstention. Okay. All right. So we move on. We have no unfinished business. No unfinished, you're right. And no other business. Yes, the ones which shall look like the ring point, Ma question était juste tourisme pour l'aéroport. Si on avait un plan en place pour la promotion avec les nouvelles qu'on a eues, puis les diminutions de prix, puis tout ça, si ça va être pour promotion du tourisme. OK. C'est quoi la vision
qu'on va avec ça? Pour le moment, on a reçu une demande de l'aéroport justement pour faire une campagne de communication. Donc, Thomas travaille étroitement avec l'équipe de communication de la ville de Bathurst, puis ils ont un grand plan de communication, marketing, genre mise en place pour les bonnes annonces qui s'en viennent. Et pour ce qui est du tourisme comme tel, c'est certain que Shirley a entrepris plusieurs démarches de communication avec le président de l'aéroport au cours des dernières années, cette année également, aussi l'ancien directeur général qui était là à l'époque. Et puis nous, on est toujours prêts à offrir des propositions pour quoi que ce soit. Si c'est des promotions au niveau touristique, on a seulement à recevoir la demande, on va certainement la traiter. Oui, moi, juste ma question, c'est que je sais qu'il y en a beaucoup comme à Montréal ou Toronto faire des expositions. On voit pas beaucoup de vendre notre région. On va le sentir comme de ce sens-là, ou c'est juste au point de vue d'aéroport, c'est plus. Habituellement, puis je vais laisser Shirley prendre la parole. C'est une demande qu'on fait à l'office? C'est que normalement, c'est habituellement, comme là, vois-tu, juste pour revenir sur le mandat de l'Office de tourisme, là, on a notre plan stratégique, puis le plan stratégique est clair dans les volets qu'on peut promouvoir. Donc, on va promouvoir, par exemple, toutes les activités nautiques qui entourent les cours d'eau dans la région Chaleur. On va promouvoir la culture, la diversité culturelle. On fait la promotion aussi, on a commencé à faire la promotion de tout ce qui est événementiel. Mais il y a beaucoup de toutes ces promotions-là se font bien souvent par l'entremise de médias sociaux comme Facebook, qui utilisent des algorithmes ciblés dans les régions comme Montréal. Donc, il y a de la publicité de façon ciblée qui se font à l'extérieur que nous, ici, on ne voit pas dans la région. Alors, oui, il y a cette publicité-là qui est faite, puis si Shirley veut rajouter, si tu veux. Oui. Peut-être pour répondre à ta question plus en contexte, moi personnellement, j'ai une expérience aéroportuaire. J'ai 15 années de gestion en aéroport, 4 aéroports, ainsi que le développement aérien. Donc, je vous connais très, très bien. Mais on ne fait pas la promotion automatiquement de l'aéroport sans qu'on ait confirmé les nouveaux tarifs et les vols. Et en fin de compte, ça paraît prometteur, mais le moment qu'on a su cette information-là, on l'a mis sur nos réseaux médiatiques, sur Tourisme Chaleur et sur D'Imagine Chaleur aussi. Mais on a une expertise aussi, on a un employé qui est expert en marketing touristique. Donc, c'est certain qu'on peut faire des choses. Si la volonté de l'aéroport, c'est qu'on les aide. Même chose comme notre plan stratégique. L'aéroport est mentionné clairement et notre rôle, c'est de les supporter. Et à leur demande, on fera certainement ça. Oui. Et voilà. Pour compléter le point de charge que j'avais, moi j'y vais souvent, puis j'ai vu les derniers événements qu'il y avait avec l'ouverture de la saison touristique qui était très bien, et on voit le succès qui était au niveau d'Imagine Chaleur sur l'immigration. Je me demandais, j'entends la réponse où on peut proposer des services du fait de l'expertise. L'aéroport, des fois c'est un petit peu compliqué, est-ce qu'on peut prendre le devant un petit peu pour les accompagner, plutôt que d'attendre qu'ils viennent à nous pour regarder comment est-ce qu'on pourrait accroître le tourisme à l'extérieur. Je voyais Parc Canada, ils annoncent des rabais, est-ce qu'il y a... Donc c'était pour voir s'il y avait des retours, si en plus c'est compliqué un peu d'estimer, je pense, si on ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur sur Facebook, est-ce qu'on peut le ramener un moment à la table pour comprendre ce qui est fait? Oui, absolument, parce que tu sais, durant les derniers 3 ans, on a vraiment tenté d'aider l'aéroport au possible. De tout, on est ceux qui le veulent aussi, donc on attend toujours ça. Mais au niveau d'Imagine Chaleur, j'ai créé un sous-comité de développement économique avec, dans le mandat, le point spécifique d'aider l'aéroport. Première réunion sera la semaine prochaine, donc on peut en discuter à cette époque-là, puis l'aéroport est invité à siéger sur ce comité.
Merci. Puis on a aussi vérifié la dernière communication, je pense que Shirley avait mentionné, parce qu'elle invite l'aéroport régulièrement pour dire, regarde, on est là pour vous appuyer, pour offrir les services à l'intérieur de nos mandats, nos capacités. Puis le courriel date de quand, le dernier courriel qu'on a envoyé? Un instant, je vais vous trouver l'information. C'est juste pour dire qu'on le fait régulièrement, donc il y a eu une communication tout récente. Là. Donc, je crois souvent aussi le président de l'aéroport, j'ai croisé en fin de semaine, j'ai dit on est là toujours là pour les appuyer dans toutes les demandes qu'ils ont. Justement, on a tout tassé, tous nos dossiers en communication, puis ça fait 2 semaines. Là, c'est au niveau des communications. Thomas se concentre juste là-dessus. Puis, je suis certaine que l'équipe, bien entendu, de Shirley serait prête à faire les mêmes efforts. Je peux me permettre de juste rajouter un petit élément au niveau de l'aéroport, si c'est correct? Oui. C'est ça, on parlait de visibilité là, au niveau touristique et tout ça. Là, au niveau de l'aéroport, ce qu'on fait avec la CSR, parce que je veux dire, tourisme, chaleur, développement économique, c'est aussi fait partie de la CSR. Donc, quand M. Vincent Poirier est venu nous rencontrer ici à la CSR pour qu'on s'occupe de l'aéroport. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher les ressources, je suis allé chercher l'aide de la ville de Bathurst, donc l'équipe avec Foulaine, avec les ressources graphistes et tout ça. Puis là, ça le fait qu'on est en train de faire une stratégie de com externe que vous pouvez voir au niveau de Facebook, au niveau des médias sociaux. Regardez aussi au niveau des écrans à Bathurst, les écrans de télévision extérieure. La publicité passe là. Ça va paraître demain au niveau de Belleville. J'ai ensuite une stratégie de relations médias qui va commencer dès demain avec le président du conseil. Donc, il y a des messages clés qui ont été donnés, il y a un communiqué qui a été fait, ça va être distribué demain. Donc, au niveau des médias, vous allez commencer à voir ça au niveau de Radio-Canada, CBC, etc. Ça va commencer demain matin. Puis, ensuite de ça, une fois que ça c'est fait, on a une stratégie de communication interne aussi qui entre en jeu. Donc, il y a des entreprises, des organismes qui ont été ciblés dans la région Chaleur pour qu'ils puissent recevoir une trousse ou un kit d'information qui explique dans le fond, la réduction des tarifs aériens à l'aéroport de Bathurst pour que le monde, lorsque c'est le temps de se rendre à Montréal, parce que pour l'instant, la promotion s'applique uniquement à Montréal, bien, ils pensent à l'aéroport de Bathurst et non d'aller aux aéroports limitrophes. Autrement dit, sans nommer un. Oui. Donc, il faut que ça devienne un réflexe, un automatisme. C'est la seule manière qu'on va pouvoir réussir à, dans le fond, assurer la pérennité de l'aéroport ici, c'est si le monde encourage dans le fond, l'aéroport, lorsqu'ils peuvent le faire avec des tarifs réduits, j'imagine que ça va énormément aider. Là. Donc, il y a des grosses stratégies de communication qui entrent en jeu au niveau de la CSR, puis on est là pour appuyer l'aéroport à 100% avec les municipalités, avec Bathurst, avec Belleville aussi. Donc, c'est pour ça que c'est là ma question, c'est comme, je n'avais pas cette information-là, ça couvre beaucoup, ça répond à ma question. Puis au niveau touristique, je pense qu'on peut ressortir le courriel que Shirley a envoyé juste en guise de transparence. Peut-être mentionner la date. Oui, voulez-vous que je fasse la lecture du courriel? S'il vous plaît. OK, parfait. Donc, c'est un courriel qui a été envoyé de Mme Shirley De Silva, directrice du service de développement économique, à M. Alain Guittard, qui est le président du conseil d'administration de l'aéroport, en date du 24 février 2025. Je vais vous en faire une lecture du courriel. Donc, c'est « Bonjour Alain, je tiens à réitérer ma disponibilité et mon engagement à soutenir l'aéroport régional de Bathurst. Suite à votre récente demande auprès de la CSRC, mon expertise en aviation, en développement économique et en gestion aéroportuaire constitue un atout que je mets à votre disposition pour vous aider à relever les défis actuels. J'ai déjà préparé des rapports et fourni des analyses pour appuyer les démarches de l'aéroport dans le passé et je reste disponible pour continuer à contribuer de manière constructive, que ce soit en marketing, en développement stratégique ou dans d'autres initiatives essentielles à l'avenir de l'aéroport. Mon parcours et mes nombreuses formations dans le secteur aéroportuaire témoignent de ma capacité à vous accompagner efficacement. Il est important de préciser qu'Imagine Chaleur offre un soutien non financier. Mon rôle consiste à apporter une expertise stratégique, des conseils en développement et un accompagnement en marketing et en positionnement économique. Mon objectif demeure le même, assurer le succès de l'aéroport
et, par extension, favoriser le développement économique de notre région. Si les clarifications sont nécessaires quant à mon rapport, je suis toujours disponible pour en discuter directement avec vous. N'hésitez pas à me contacter afin d'échanger sur la meilleure façon d'avancer ensemble. Merci et bonne journée. Shirley De Silva. Donc, en gros, on vous a entendu, on supporte l'aéroport, on veut tous, on met plus que notre 100%. Et puis, le président de l'aéroport, n'importe qui représente l'aéroport, peut venir cogner à chacune de nos portes, puis on est prêt à travailler, on veut travailler ensemble. Peut-être que je peux juste rajouter, Charles aussi, l'aéroport, c'est pas seulement important pour le tourisme, mais au niveau de retombées économiques et de développement économique, c'est absolument crucial. C'est super important. Oh, can I add something? Je voulais juste aussi mentionner, parce qu'on sait que les municipalités présentement travaillent de très près avec l'aéroport de Bathurst et notre but, c'est de sauver l'aéroport. On a eu des rencontres. On a eu une rencontre après un mois passé, on a eu 2-3 rencontres jusqu'à date. Et la CSR n'a jamais été invitée de siéger à ces rencontres-là. Fait d'arriver et de leur demander de l'aide, mais pas les inviter autour de la table avec les conseillers, les maires. Sorry. Si vraiment, c'est qu'il faut qu'ils soient autour de la table. Puis la prochaine fois qu'on se rencontre, je vais approcher le président moi-même et dire que la CSR devrait siéger. Ils devraient participer à nos rencontres pour qu'ils savent exactement l'effort et qu'est-ce qu'on est en processus de faire. Okay. Anybody else? Maybe reply? No. Okay. So, okay. Move on. Okay, that's it for the business? Okay, the election of the executive committee. Okay. We have a very specific process for this, Mr. President. So, the first step would be to name the president of the election. Typically, it would be the clerk of the RSC. So if you want to do that, we can move forward with the election. Okay. So what we'll need is we'll need to have somebody to propose and somebody to second that I become president of the elections, and at that time, then I'll take over your seat. Okay, so- She's been waiting for this. Yeah. Oh, sorry, I thought this microphone was on. So we'll need a mover and a seconder to get Jennifer's movement. I move. Seconder? I'll second. Who seconded, sorry? Laura. Laura. All those in favor? You want this seat? You gotta finish your vote, though. On the question, all those in favor say aye. Aye. All those opposed say nay. Good. Thank you. You can have my seat. I'm very excited. Thank you so much. It's my second elections of the executive committee of the RSC, so I feel like I'm old hat now. As stipulated in the procedural bylaws, a nomination committee must be created 2 months before the elections, and that was done 2 meetings ago here at the RSC. And I just want to confirm with Cynthia and Natalie. So I'd really like to thank Cynthia and Natalie for their work in collecting the names for our executive position. Good job, ladies. All the elections will take place by office. So we'll start with the chairperson, then vice chair, and third officer. So for each office, I will go through and ask if there are nominations from each position to be filled. So we'll do that from the floor. Members can nominate themselves as candidates, and a member of the board may nominate a candidacy without having the motion seconded. In case of a nomination, the candidate is recognized provided that the person is present and agrees. Before voting, each candidate will be given the opportunity to make a speech not exceeding 2 minutes. And
And then for each office, once all candidacies and nominations are received, I will declare the nominations closed. If there are no more applicants than incumbents for each office to be filled, I will declare the nominees elected. Otherwise, we will proceed to a secret ballot vote, and then each unsuccessful candidate are eligible for a position at the subsequent stage. Before we move on to the next step, I'd like to ask our nominations committee, have you received any names? Have people been nominated for the position of president? Okay. Je peux dire, I can tell who I have received and then, Okay. par position. Pour le poste de président. Président seulement, ok. J'ai reçu la nomination de M. Mike Weather. Did you receive anyone? That's the only one I received. Anyone? That was the only one that we received? All right. So I am obligated to ask 3 times, just to be sure that there is no other candidates who would like to present themselves for this position. So for the first time, does anyone else like to place their name for the position of President of the Board of the Regional Service Commission? I will. You would like to place your name? Yes. A second time, would anyone like to give their name as a candidate for the position of President for the Sugar Regional Service Commission Board? And the third time, would anybody like to place their name as a candidate for President of the Sugar Regional Service Commission Board? Okay. Yes. I was looking into the bylaw and I didn't see, is there, for each position, like president and vice president, is there a term limit? Can you just offer 2 times or as long as you are elected or what? The elections are held every year, and there's no limit in terms. Okay, so Yeah, as long as you're an elected official and you can officially sit at the ROC board, you can present yourselves for any of the 3 positions. All right. So because we have 2 people who have presented their name as president for the board, we are going to move to a vote. So that will require scrutineers. At our last elections, we had Thomas and Shirley. I'm wondering if you would be willing to give your names again to be scrutineers for this election? Sure. Thank you. I have voting cards, yes. But before we hand those out, I'd like to give the opportunity to Mike and Paul 2 minutes to make a speech if they would like. Mike, would you like to give a speech not exceeding 2 minutes? Sure, thank you. Thank you. Well, I've been sitting at the Service Commission now for 1 year. I ran last year for the presidency. I feel that it's a great place to sit at the table and to bring cooperation with everybody and to try to improve everything that we are doing at the commission. So definitely sitting there and sitting on the committee for transportation and seeing this file finally mature and get through, it's nice to see, and I just enjoy working with everybody and trying to cooperate and get everything done, so thank you. Me? Paul, You need the mic. can you hit that? There we go. I agree with Mike on a lot of points. You know, it's, for me, it's been a real pleasure over the last year to work with you all. And very much enjoyed having the chairperson position. I think for me, probably the main reason that I wanted to do this again is I felt like the Service Commission in the last year has gone through a transition and is going to continue to go through a transition. And I kind of felt like
We were in the middle of something and I just wanted to be a part of it to see it through as much as I could. So having said that, if I were to lose tonight to Mike Willett, Mike would be a great chairperson too, so can't lose in that regard, so yeah, that's it. Thank you. We're now going to proceed to the vote. Just to remind everybody, each candidate must collect 50% plus one of the votes to be elected, and the members of the executive committee will take office immediately after the meeting this evening is closed. So I'll ask you all to write on the ballot that Justine just provided you either Mike Willett's name or Paul Arsenault's name, and I'll ask our scrutineer Tumba to please take the ballot box and collect the ballots. Does everybody have a pen? Does anybody need a, okay? Thank you. Mike, you have to vote for the other person. You should have told me that before. I assume you did that too. C'est forfait. Oh. As-tu besoin? Something we said, Bonne to chance close à everything vous. up? Has everyone had the opportunity to place their vote in the box? Yeah. Thank you. Oui, good I'll luck. invite Tama and Shirley to please step up. Them one at a time? We're doing them, we're gonna do them one at a time, so I'm gonna invite you, because they have the opportunity to present for our next position. So I'll invite you to count the votes, and you just have to come back to me with the name of the person that was elected. Written on the. Written on a piece of paper. Do you think they remember that? Recording the Jeopardy song. Nothing ever grabbed. J'ai gardé en 18 Oui. Je vais remarquer dans mon calendrier. Non, puis j'étais là, 15 jours, ça serait Des choses, je pense que les choses vont avancer pas mal plus vite. Moi, quelque chose que vraiment très bon, It doesn't matter, it's just what they're not. Seriously? Yes. Okay. Do you want us to destroy them now? No, Okay. no. Okay, so Justine said earlier that I was waiting for this, and I got prepared for this, this afternoon. There was a tie. Yeah, so, Justine, you can pass me the little book there that has a spiral bound on it right there. Thank you. So as per our procedural administrative manual for the RSC, we do have a procedure for a tie. And I have that listed here. Sorry, Allison, I don't have it prepared for you. But I'll read it in French. It says, s'il y a égalité des votes, le gagnant est désigné par tirage au sort de façon suivante. Le nom de chaque candidature est écrit sur 3 bulletins de vote différents et placé dans une urne. La candidature gagnante est celle dont le nom sort 2 fois en premier par tirage au sort successif. Fait que je vais demander à M. Thomas-Lisa, tu peux t'attarder de prendre 6 billets, oui, et d'écrire le nom à M. Paul Arsenault sur 3 billets et le nom à M. Mike Willett sur 3 billets, s'il vous plaît. Ça a déjà arrivé dans le passé. Oui. OK.
quasiment aussi motivant que les feux de l'amour. Ben, t'es loin. On avait peur de la petite musique. C'est fait. Si tu peux placer les billets dans la boîte ou dans l'urne, s'il vous plaît. Tu peux ouvrir la boîte, comment? Ouais. Oui, c'est plus officiel, c'est vrai. On peut toutes les compter. Exactement. Il y a une caméra, tout le monde voit. On va la brasser. Ouais, faut passer la boîte maintenant. Oui. Ouais. S'il vous plaît, me passer la boîte. Merci. Yeah. Là, je sais que c'est une chasse à l'os, là. Ouais. C'est pas l'envers. Et c'est vraiment officiel, la boîte est barrée. Oui, il était barré. On peut-tu faire piger différentes personnes? Pardon? Non, Non, c'est la présidente des élections. Toujours? OK. Toujours. Donc, le premier billet qui est piégé au sort, Paul Arsenault. Le deuxième billet piégé au hasard, Mike Willett. C'est intéressant jusqu'à la dernière minute. No, that was 5-1. Le troisième billet piégé au sort, Mike Willett. Donc, Mike Willett est prononcé ou annoncé ou choisi Déclaré. comme déclaré, there's the word, déclaré président du conseil d'administration de la CSRC Chalard. Félicitations. Bon. On va retourner au comité de nomination. Have you received any nominations for the vice president? Oui. J'ai reçu le nom de Mme Laura McNulty. Mm-hmm. And that's the only one. That's the only one you got. Okay, so following procedure, we're going to do the same thing we did before. I'm going to ask you 3 times. Is there anyone on the table, around the table, that would like to give their name as vice president of the RSC? One more time, is there anyone who would like to make a nomination or nominate themselves as vice president of the board of the Regional Service Commission? Third time, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait déposer une nomination pour le rôle, la position de vice-président de la CSR? No one else? All right, I vote, Claim. Claire, this is a difficult word for me this evening. I claim Miss Laura McNulty, Vice President of the Regional Service Commission by acclamation. We're going to go through the procedure again for the third director. Third director. Nathalie, have you received any names for third director? Paul Arsenault. I'm going to withdraw. Okay. I did not receive it. You did not receive any. All right, so at this time, we do not have any candidates or any nominees for the position of third director, so I will be asking for nominations from the floor. Would anybody like to nominate themselves or nominate someone else for third director of the Regional Service Commission Board? I'll put my name. I was going to recommend Paul, but he's refusing, so I'll put my name. But if there's someone else, by all means. Okay. For a second time, would anybody like to nominate themselves or someone else as third chair of the Regional Service Commission Board? Une troisième et dernière fois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait faire une nomination ou se nominer soi-même pour le troisième directeur du conseil d'administration de la CSRC? Is it, can we nominate Cynthia because she was unnominated? So we No, I was could- unnominated. No. Yeah, but she's not, now that it's open, can she be nominated? No, Kim's right. What happens if you choose to be on the nomination committee? Okay, you Just can't. because you're not Yeah. running. Mm-hmm. So she can't be nominated tonight. Not tonight. Because I would have said, go ahead, Cynthia. Okay, sorry. All right, well, with that, I acclaim that
Kim Chamberlain is now third director of the Chaleur Regional Service Commission Board by acclamation. Congratulations, Kim. Paul should have said yes. Oui. Oui. That's good, I'll go on the sideline for You're gonna come sit next to me again. Next There you go. With that, I just have one resolution that we have to pass as president of the elections for the destruction of the ballots. So I would need somebody to propose and someone to second. Okay, so Laura proposes the destruction of the ballots. Does somebody second? Nathalie, thank you. All those in favor say aye. Aye. All those opposed, nay. Motion carried. Perfect. Congratulations to everyone, and we look forward to working with you as our new executive. Paul, I give you back your chair till the end of this meeting. Say so. So, we can point to an in-camera? No. Yes? Yeah, that's right, in camera. On va in camera, t'as rappelé? Oui. So can we move to adjourn to go to an in-camera session? I move. Moved by Mayor Chamberlain, can I get a second? Second by Mike. All those, on the question, all those in favor say aye. Aye. Okay, we're gonna adjourn and then we'll be back to adjourn. Ferme l'écran. Il faut le fermer loin.